Ce chapeau, il a changé ma vie. Il a concrètement changé ma vie. Au début, je voulais un accessoire pour porter l'attention sur ma partie haute que sur ma partie basse. Si j'ai beaucoup d'accessoires, si j'ai beaucoup de bijoux, c'est parce que je veux porter l'attention sur autre chose que sur ma façon de marcher. Parce qu'il m'arrive encore aujourd'hui de boiter. La maladie, elle est toujours présente. J'ai grandi au Bénin jusqu'à mes 14 ans et en fait, alors au Bénin, j'avais une jambe déjà qui était plus courte que l'autre. J'ai passé une enfance heureuse avec ma famille, un peu plus compliquée avec mes camarades de classe parce que du coup, en fait, le fait de ma jambe qui était plus courte que l'autre, ça me donnait, enfin ils m'ont donné un nom de lézard au Bénin qui s'appelle Adropo. Donc Adropo, c'est le nom de lézard et qui rampe de façon saccadée. J'avais par contre un talent, c'est que je savais très bien jouer au football, je courais très vite. Malgré malgré ce fait que j'avais une jambe plus courte que l'autre. Un jour, en faisant un entraînement de détection, et en fait, j'ai été taclé très violemment. J'ai cru que mes os se brisaient, c'était une sensation horrible, je la souhaite à personne. J'ai su que mes os se brisent, j'ai cru que mes os se brisaient. En fait, on entend un bruit, mais c'est comme si vos os se brisent en 1000 morceaux, donc vous entendez ce bruit-là, c'est horrible. Tous les médecins ont diagnostiqué que du coup, j'avais cette maladie qui s'est déclenchée, donc ça s'appelle la HLA-B27. C'est une maladie qui atrophie les articulations, pardon. Et du coup, je me suis retrouvé contre toute attente sans marcher. Alors on a vu plusieurs médecins avec mon père et en fait tous les médecins disaient à mon père que je ne marcherais plus. On se dit mais pourquoi moi ? Pourquoi je peux pas faire ce pourquoi j'ai un don ? Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai mon père qui était à côté de moi et qui a dit au médecin vous vous trompez, vous dites n'importe quoi. Mon fils il va marcher. Et parce que mon père il a cette maladie aussi, il a la maladie rhumatismale. Et donc mon père il m'a pris entre quatre yeux, il m'a dit écoute j'ai 8 frères et sœurs. Et je suis le 9e de la famille de 9 enfants. Il me dit, tes frères et sœurs, les 8, ils marchent, ils se tiennent debout. Il n'y a pas de raison que tu ne le fasses pas. Ça va être compliqué, ça va pas être simple, mais tu vas y arriver. Tout va jouer aujourd'hui, maintenant. C'est dans la tête que ça va se passer. Il faut que tu sois très fort pour y arriver. Il faut savoir qu'à l'époque, quand j'étais pendant ces 2 années où j'étais en fauteuil roulant à Viry, en fait ma mère m'avait ramené un magazine, c'est le magazine de Saint-Laurent, de Monsieur Yves Saint-Laurent, donc du coup je me suis pris de passion pour la mode. J'ai découvert la mode à ce moment-là, j'ai lu énormément de bouquins sur Yves Saint-Laurent, j'ai regardé pas mal de défilés et je me suis accroché à lui et c'est vrai que pendant cette période-là aussi, ça a été un peu un échappatoire en fait, pour m'évader, pour pas y penser. Du moment où en fait on t'a dit que tu n'y arriverais pas ou que tu avais une démarche saccadée ou je sais pas ou que tu es gros, peu importe, à partir du moment où tu as souffert de quelque chose, si tu transformes ça en un point fort, tu t'accroches à ça en fait et c'est ta mission pour ne pas abandonner, pour ne pas oublier pourquoi tu fais cette chose-là.